J'ai tué 750 Palestiniens d'un seul coup à Rafah en 1956. Je voulais encourager mes soldats à violer les filles arabes, car la femme palestinienne est une esclave pour les Juifs. Et nous leur faisons de toute façon ce que nous voulons, et personne ne nous dit ce que nous devons faire, mais nous disons aux autres ce qu'ils doivent faire. Je ne connais pas cette chose appelée principes internationaux. Je jure que je brûlerai tout enfant palestinien qui sera né dans ce secteur. La femme palestinienne et son enfant est plus dangereuse que l'homme, parce que l'existence des enfants palestiniens implique que des générations continueront, mais l'homme cause un danger plus limité. Vous avez bien intériorisé ces déclarations ? Est-ce qu'on se rend compte de l'absurdité des pensées de la personne qui vient de parler, de débiter toute une idée complètement inhumaine, peu importe les droits internationaux ou pas, c'est inhumain. Peu importe la zone géographique, c'est inhumain. Ces pensées et ces actes qui sont en train de se répéter, de se banaliser, de se justifier, encore pire, de trouver des raisons ou des justifications à ces pensées, à ces actes, à ces meurtres, à ce, comme on le dit, on le répète, à ce génocide. C'est quand même absurde de voir ça, d'être spectateur. Les pensées, ce sont des pensées. La réalité, c'est autre chose. Quand quelqu'un qui pense très mal, qui pense de manière folle, commence à appliquer ses pensées dans la réalité, voilà ce que ça donne. Donc les pensées, c'est une chose, la réalité, c'est une autre. Faire la part des choses, de ces deux choses-là, c'est important.